Bonjour tout le monde, bon après-midi. Un petit mot sur ce qui sera déposé en Chambre cet après-midi, le rapport sur l'aide médicale à mourir, rapport qui est censé être confidentiel jusqu'à son dépôt, mais on comprend que quelqu'un, et je vous garantis que ce n'est pas le Bloc québécois, a coulé certaines informations dans les médias, a déjà un peu déclaré qu'elle allait être la teneur du rapport. Ce qu'on comprend, c'est que le rapport ferait l'objet potentiellement d'une seule recommandation, mais essentiellement, le rapport viserait à recommander au gouvernement de fermer à clé à tout jamais la possibilité pour quelqu'un de faire une demande d'aide médicale à mourir en ayant un trouble de santé mentale comme seul motif invoqué. Donc, on est passé d'une certaine ouverture à la discussion, à l'analyse, à s'assurer qu'on puisse être prêt, le cas échéant, à mettre en œuvre ce type de demande-là, à « ça n'arrivera jamais, not under my watch », finalement. Et ce qu'on constate, c'est qu'on savait déjà que le gouvernement, avec le premier ministre Carney à sa tête, prenait une tangente plus à droite au niveau économique. Il se rapprochait beaucoup des conservateurs. Et là, ce qu'on constate, c'est que ça va au-delà des questions économiques, ça va même sur des questions sociales. Le premier ministre, ce n'est pas un secret pour personne, est un catholique pratiquant. Et on a compris dans le comité qu'il a probablement fait l'objet de pression de groupes religieux, entre autres, qui insistaient pour que les questions d'aide médicale à mourir sur des troubles de santé mentale, qu'il y ait une exclusion. Donc, pour nous, c'est un 180 degrés qui n'a pas raison d'être. Je ne ferai pas comme ceux qui ont coulé le document et vous annoncer quelles seront nos recommandations dans le rapport dissident qui sera également déposé cet après-midi, mais vous pouvez déjà comprendre de mes commentaires qu'on a très, très peu d'égards à l'endroit de la position du gouvernement qui va finalement imposer aux patients qui souffrent d'un trouble de santé mentale et qui voudraient requérir l'aide médicale à mourir, va leur imposer de mener une double bataille et de devoir se rendre devant les tribunaux s'ils veulent faire valoir leurs droits, ce qui est complètement inadmissible pour nous. Le gouvernement ferme la clé, jette la clé sous la porte et empêche qu'il y ait des analyses plus poussées qui soient faites, qu'on continue la discussion, qu'on s'assure de le faire de façon adéquate et met l'ensemble du fardeau sur le dos des patients qui souffrent déjà et pour nous, c'est complètement inadmissible, surtout au nom d'un virage à droite social. Donc, justement, ça leur laisse comme seule option, ça leur laissera seulement les tribunaux. On s'attend à ce que ça se rende devant les tribunaux. Est-ce que le Bloc sera impliqué dans ces demandes-là, ces recours-là éventuels? C'est généralement des dossiers qui appartiennent aux patients. Nous, ce qu'on aurait souhaité, c'est que ça n'ait pas à se rendre là et qu'on puisse continuer la réflexion parce que, autrement, l'aide médicale à mourir pour les patients souffrant de troubles de santé mentale aurait dû être ouverte éventuellement. Il y avait toujours cette volonté-là par le passé du comité de reporter cette date limite-là, mais en maintenant le débat, en s'assurant qu'on puisse être prêt. C'était la recommandation du comité, dire bon, peut-être qu'on n'est pas encore là, il y a du chemin à faire, on veut s'assurer de le faire adéquatement, mais pour ça, ça implique qu'on réfléchisse, qu'on débatte, qu'on analyse, qu'on entende des experts, qu'on produise des rapports, ce qui est le travail spécifique du comité mixte sur l'aide médicale à mourir. Et là, on vient dire, tout ça n'existera même plus. On ferme carrément la porte et on laisse uniquement aux patients le soin d'un recours. Nous, on aurait souhaité, à titre de parlementaire, pouvoir continuer notre travail au niveau législatif et c'est ce que le gouvernement visiblement, s'il accepte les recommandations qu'on comprend qui feront partie du rapport, s'il les accepte, on vient complètement fermer la porte à ça. We hear from the side against extending that it's problems with access to care that lead patients to seek MAID in the first place. What do you make of that type of argument? It seems like an argument just to discard the analysis of what should be considered when it comes to medical assistance in dying for mental health issues. If it were only structural, housing, access to care, it would bar even people without these issues from getting support, from getting access to medical assistance in dying. And it seems to me that is just an excuse not to go further and analyze. And a lot of experts have not been heard at committee. What I understand was heard was more anecdotal with regards to the support that those patients could seek. And when asked if that meant for all the other parties that the government should increase the transfers
in healthcare for Quebec and the provinces, the answer was no. So basically, it's just an excuse not to go further with the analysis of medical assistance in dying for people with mental health issues. And I understand you want to keep the Bloc report under embargo. We do know that the Senator's report is expected to recommend that this goes back to the Supreme Court. It also disagrees with the main report. What's the Bloc stance on that? Should the Supreme Court go over this again, really? I won't do what I consider was not adequately done by those who already mentioned what was in a report that's still confidential. I can tell you that we're against what was divulged in the newspapers, but I won't go further. In a few minutes, less than a few hours, we'll be tabling our report, so you'll get more information on what our recommendations are. I won't do what I complain about others doing. The Senator's report is also already divulged. Yes, but ours won't be. Ours won't be. Sur le G7, M. Carney n'a pas officiellement rencontré M. Trump. Il n'y a pas vraiment d'entente non plus, aucune avancée dans les dossiers. Votre réaction là-dessus? On n'est pas surpris. On a même vu, pas plus tard que ce matin, son ancienne ministre de l'Agriculture remettre de la pression sur l'importance de protéger la gestion de l'offre. Peut-être qu'elle a l'impression aussi que M. Carney a une tendance plus forte aux concessions qu'aux gains. On l'a vu en Chambre de façon assez prononcée. On n'a vu que des concessions, que ce soit sur l'impôt sur les multinationales, la taxe sur les services numériques. On recule, on n'a fait aucun gain. Donc, est-ce qu'on avait des grandes expectatives? Je pense que la réponse simple est non. Oui. Non, on est correct. On passe au côté. Oui. Why did the Bloc, without telling you what is in the report, why did the Bloc feel the need to publish a dissident report in the circumstances? Just to make sure that it's clear that we dissent from the recommendation of the committee to shut the door totally and for an indefinite period of time to shut the door on the possibility to access MAID for people with mental health issues. In the past, it was more done as a discussion, even though the provinces in Quebec were not necessarily ready. The committee agreed that the discussion should be held to see with time where we're at, with more information from specialists, with more reports. We thought that we could eventually get to a better understanding of the situation, and if need be, change the legislation and give access. But we understand that the committee wants to recommend that the discussion be shut
totally, that we don't discuss it any further, the possibility to access MAID for people with mental health issues. And it puts the pressure, it puts the onus on patients to fight for that right. It forces them to go to court. They're already battling health issues, mental health issues. It's already something terribly hard that's put on their shoulders. It's a burden. And by shutting the door, the committee says, well, you'll have to go through another battle if you want to have access to medical aid, if you want your rights to be recognized. Whereas if the committee had decided to go the way it did in the past, the discussion will have continued. And what we see is that the Prime Minister, that was already obvious, had a tendency to go to the right on the economic issues, was more and more like a conservative. Both go hand in hand. Same goes with environment questions, oil and gas. But now what we see is that the Prime Minister, being a proud Catholic, that's public knowledge, is also going towards the Conservatives on social issues. And that's the message that we take from the committee and the recommendations that will be tabled this afternoon. Just en anglais, there's obviously a push to get legislation through in these last few days before the House rises for the summer. Opposition have raised concerns about that. Liberal ministers say this is kind of how it goes. This is June. What's your response to that? Yes, we're kind of used on time allocations and stuff like that towards the end of the session, but it's done in such a way that it's still different. And one of the things that was mentioned in the House, and my colleague Claude de Bellefeuille raised it yesterday, for example, on C-22, which is quite divisive, there's not agreement, like a general consensus on that bill. One of the things that was in the time allocation was that if you want to have recommendations tabled, it should be done before June 15th, and the time allocation motion was tabled on June 16th, preventing members from the opposition to table recommendations, whereas the Liberals, maybe they had an insight on that, tabled a lot of recommendations before the motion was tabled. So the way they work is different. I understand the idea of time allocation towards the end of the session, but they seem to be in a very tight competition with the Conservatives, who had many in the past. Maybe it's harder for them to complain while they're still holding the record, but it's a record that will most likely be broken by the Liberals in a very short period of time. Dernière petite question. Oui, Mme Normandin, vous avez parlé, bon, encore une fois, là, de Mark Carney, du fait qu'il est catholique, pratiquant. Est-ce que vous dites que ça influence son gouvernement, les orientations de son gouvernement et les orientations des comités? Bien, c'est ce qu'on semble voir à travers le comité sur l'aide médicale à mourir. Si ce genre de recommandation-là sort maintenant avec un premier ministre qui est ouvertement catholique, pratiquant, dont on comprend qu'il a peut-être fait l'objet de pression de groupes catholiques, je vous pose la question en retour, est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait vu, par exemple, sous le temps de Justin Trudeau? Et non, on ne l'a pas vu dans les faits, on ne l'a pas vu dans le comité. On continuait à maintenir cette discussion-là ouverte, alors que maintenant, changement à 180 degrés, on ferme complètement la porte à la discussion sur l'accès à l'aide médicale à mourir pour des troubles de santé mentale, dans un contexte où on a un premier ministre qui est de plus en plus à droite sur des aspects économiques et qui, visiblement, est de plus en plus à droite aussi sur des questions sociales. You'll never hear me say that I miss Justin Trudeau. I give that to the Conservatives. Merci.